Ce sont les Nations Unies qui ont institué en 1992 cette journée mondiale de l'eau le 22 mars. Mais plus récemment, en juillet dernier, l'Assemblée générale des Nations unies a adopté une résolution reconnaissant l'accès à l'eau, à une eau potable, comme un droit humain fondamental. C'est très bien, mais il faut reconnaître que ce n'est pas un droit effectif. Quelle est la situation actuelle ? En effet, il n'est pas effectif et tous ne le reconnaissent pas, en particulier le Conseil mondial de l'eau, dont le siège est à Marseille, et qui, lors du 5e Forum mondial de l'eau qu'il avait organisé à Istanbul en 2009, a une fois de plus opposé à cette notion de droit la notion de besoin, ce qui n'est pas du tout la même chose. D'autre part, que signifie ce droit à l'eau ? Quand nous verrons dans le film ces petites Marocaines qui sont obligées de faire des kilomètres à pied pour aller chercher les seaux d'eau nécessaires à leur famille. On évalue à 50 litres par jour le minimum d'eau indispensable à une vie saine et digne. Or, la situation dans le monde est très inquiétante et même dramatique. Sur 7 milliards d'êtres humains, 1,5 milliard n'ont pas accès à l'eau potable, 2,5 milliards ne sont pas rattachés à un système d'assainissement satisfaisant, et chaque jour, 30 000 personnes dans le monde décèdent de maladies causées par des problèmes de l'eau. Et pourtant, il suffirait de consacrer 1% des budgets utilisés pour les armements pour permettre l'accès à l'eau potable pour tous. Et c'est une question de choix et de volonté politique. Oui, mais alors quels sont les véritables obstacles à une répartition équitable de l'eau ? Eh bien, dans le film que nous allons voir, on en évoque deux. Le premier, c'est la question des usages qui sont faits de cette ressource essentielle. Certains groupes économiques puissants l'accaparent au détriment de leur voisinage et se livrent à un gaspillage tout à fait irresponsable. Alors, dans le cas de la France, on peut parler du problème de la culture du maïs, dans le sud-ouest de la France en particulier, qui est une plante tropicale absolument pas adaptée à la France et qui nécessite des quantités colossales d'eau, justement en été, au moment où l'eau s'évapore, et qui représente environ 43% des utilisations de l'eau agricole. On peut penser aussi à ces golfs que l'on voit proliférer, quand on sait qu'un hectare de golf nécessite 10 fois la quantité d'eau nécessaire pour 1 hectare de maïs irrigué. Et ce que nous verrons aussi dans le film, ce sont ces complexes touristiques au Maroc, avec piscine, et qui ont priorité sur les habitants et sur les paysans de la région pour l'approvisionnement en eau. Ça, c'est le premier problème. Un autre problème qui est aussi évoqué dans le film, qui est abordé, c'est celui de la gestion des services de l'eau. Alors, si la gestion publique des services de l'eau est encore prioritaire dans le monde, les multinationales lancent des offensives pour que ce secteur s'ouvre aux opérateurs privés. Alors, par exemple, en France, 56% des communes, ce qui représente à peu près 80% de la population en France, ont délégué ce service à l'une des 3 grandes multinationales de l'eau, qui sont françaises, Veolia, Suez ou la SOR. C'est le cas de Marseille, qui a délégué ce service de l'eau à Veolia. Mais ça n'est pas du tout le cas d'Aix-en-Provence, qui, au contraire, a une régie publique qui gère ces services de l'eau. Alors, il faut savoir que Veolia et Suez se sont aussi étendus au monde entier et sont les 2 grands leaders mondiaux des services de l'eau. Alors, pour revenir au film, s'appuyant sur l'exemple de Casablanca, qui a concédé son service de l'eau à Suez, justement, eh bien, le film dénonce les conséquences de cette privatisation de l'eau, comme on le verra, donc la hausse des tarifs, l'absence de branchement pour les pauvres, et puis la fermeture des bornes fontaines dans les rues de la ville.
Et pourtant, en France, de plus en plus, les villes reviennent à une gestion publique. Oui, en France, qui est pourtant le pays précurseur donc, de la privatisation des services de l'eau, on voit effectivement un mouvement actuellement de retour, de reprise par les communes des services de l'eau. On peut citer Paris, on peut citer Grenoble et beaucoup d'autres villes. Et on peut aussi citer justement le cas de Neufchâteau dans les Vosges qui est présenté dans ce film toujours. Bon, alors il faudra choisir l'eau comme patrimoine de l'humanité ou bien l'eau comme marchandise comme une autre et moyen de faire des profits. Ce sera tout l'enjeu des grands rassemblements qui vont se tenir à Marseille l'année prochaine, entre le 12 et le 17 mars. On aura d'un côté le 6e Forum mondial de l'eau, le précédent, j'en ai parlé au préalable tout à l'heure, c'était celui d'Istanbul. Donc ce sera le 6e Forum mondial de l'eau qui sera accueilli à Marseille sous l'égide du Conseil mondial de l'eau, qui, je le répète, a son siège à Marseille. Eh bien, c'est un organisme autodésigné, Conseil mondial de l'eau, qui est présidé par les dirigeants d'entreprises privées du secteur de l'eau et qui a pour objectif l'accès, par le biais des partenariats publics-privés, à ce qu'ils considèrent comme le grand marché de l'eau. Donc, en contrepartie de ce Forum mondial de l'eau, se réunira aussi un forum alternatif mondial de l'eau et qui mobilisera des associations, des ONG, des forces politiques et syndicales et des citoyens du monde entier pour affirmer son refus de la marchandisation de l'eau et qui appuiera toutes les initiatives permettant l'accès pour tous à ce droit à l'eau et à l'assainissement sur la planète. Et l'association ATTAC se mobilise, elle aussi, au sein de ce forum alternatif mondial de l'eau, que ce soit au niveau local, que ce soit au niveau national, européen et même au niveau mondial. Alors, ce que je voudrais dire aussi, que donc ce 22 mars étant la journée mondiale de l'eau, eh bien, Arte a programmé toute une soirée théma sur ce sujet et seront projetés 3 documentaires, dont le documentaire Water Makes Money, qui a déjà été projeté dans de nombreuses salles, que ce soit en France, en Allemagne et dans le reste de l'Europe. Ce sera donc le 22 mars à 20h40. Et pour les personnes qui ne pourraient pas suivre ce thème ce soir-là, ce sera reprogrammé le 23 mars et le 31 mars.